Bonjour, Sophie des Balisateur Bienveillance. Bienvenue dans l'épisode 2 de La vie comme la survie est un état d'esprit. Donc nous avons vu dans l'épisode 1 la cascade des dominos qui représente toute notre vie. Donc circonstances, pensées, émotions, réactions physiques, actes. Circonstances, pensées, émotions, réactions physiques, actes. Nous avons vu donc que nos pensées allaient déterminer nos actes et que nous pouvons, pour optimiser les actes que nous allons porter, vérifier régulièrement dans la journée les pensées qui nous animent. Donc nous avons pu repérer deux sortes de pensées, les pensées à la noix de coco, celles qui ne nous permettent pas d'avoir les émotions, les réactions physiques pour porter les actes que nous souhaitons, et puis on a vu ce qu'on pouvait faire avec, je vous invite à aller voir l'épisode numéro 1. Et puis, nous avons trouvé aussi les pensées tip-top, celles-ci, c'est celles qu'il faut garder, qui vont nous permettre d'aller poser les actes que nous souhaitons. Circonstances, pensées, émotions, réactions physiques, actes, dans la vie comme dans la survie. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir une troisième forme pensée. Ce sont des pensées très puissantes que l'on n'a, pour ainsi dire, jamais remises en question et qui peuvent bien modeler toute notre vie. Ces croyances peuvent vraiment métamorphoser notre vie. Ces croyances sont stockées dans une partie de notre cerveau qui est le cerveau émotionnel. Ce cerveau peut apprendre, mais il n'aime pas ça. Ça lui est long et difficile, il préfère faire ce qu'il sait faire, il aime bien l'habitude. Alors à une période de l'être humain, c'était normal, c'était une sécurité de rester ensemble, de rester dans le groupe, de rester dans le clan. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, ça n'a plus de sens, on est en confinement, mais bientôt on va pouvoir ressortir, aller voir les amis, les gens d'un autre groupe, d'un autre clan, et c'est très bien. Mais par contre, notre cerveau émotionnel, donc lui, c'est aussi le centre de notre mémoire. Il se rappelle que voilà, c'était peut-être un peu dangereux, donc il préfère continuer à répéter ce qu'il sait, quelle que soit la croyance, elle est stockée dans le cerveau émotionnel. Et pour tous ceux qui ont déjà essayé de changer quelque chose en eux, eh bien parfois c'est long et difficile, c'est parce que notre cerveau émotionnel fait de la résistance. Mais en sachant cela, nous pouvons déjà le rassurer en lui disant « ça va, je sais ce que je fais, ça va aller mieux après, regarde ». Donc voilà, enfin, il y a moyen de moyenner. Notre cerveau suit ce qu'on lui dit. Donc si la pensée de fond c'est je suis un nul, je suis un incapable, je ne vais pas y arriver, notre cerveau se met au service de ce qu'on lui dit. Donc ça vaut toujours mieux de se dire des choses positives que des choses négatives. Donc allez repérer vos croyances. Souvent on les a depuis qu'on est tout minot. Il y a des choses qu'on nous a répétées comme ça quand on était petit, et puis qu'on a pris pour vérité. T'es un imbécile, t'es un incapable, je ne sais quoi. On les a pris comme vérité, alors que finalement, si on s'arrête et qu'on regarde notre vie et ce qu'on a fait, c'est pas vrai, on ne valide pas cette croyance. Donc à partir du moment où on ne valide pas une croyance, on va la remplacer par une autre. Vous savez, l'univers, il n'aime pas le vide. Donc on n'enlève pas une croyance pour laisser un vide, on enlève une croyance et on met sa croyance à soi, celle auquel on croit, et en tous les cas, celle à laquelle on veut croire. Donc même si ce n'est pas encore vrai, le cerveau, il ne fait pas la différence. Si vous vous dites « je suis génial, j'y arrive, je suis un super, je sais pas quoi, violoniste, si vous voulez faire du violon », votre cerveau va se mettre au service de cette commande. Alors je ne dis pas que vous allez être un virtuose, mais en tous les cas, il y a forte chance que vous vous améliorez dans la discipline que vous avez choisie. Donc allez voir vos croyances, notez-les sur un papier, dites-vous tiens, cette croyance, finalement est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Et dans une de ces croyances qui est vraiment très populaire, je vous propose d'aller voir la croyance, cette pensée qui dit que moi, l'accident, il va jamais m'arriver, c'est pas moi. Moi, je suis pas imprudent, je me mets pas en danger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui ont eu un accident étaient des imprudents. Non, c'est différent. Il y a les imprudences, on peut avoir un accident par imprudence, et puis il y a les accidents qui ne dépendent pas d'imprudence. Donc je ne sais pas comment nous faisons pour imaginer, pour croire que nous, dans toute notre existence,
Tous les ponts vont s'écrouler quand on y sera pas. Les intempéries ne vont pas nous tomber dessus. L'accident de voiture n'est pas pour nous. Le malaise en ville, c'est pas pour nous non plus. Le mât de la planche à voile qui casse, ouh, ça nous arrivera jamais. On tombera pas dans le ravin si on fait du ski. Qu'est-ce qui fait que nous confions notre vie, notre sécurité à cette croyance? Est-ce que cette croyance est notre croyance? Voilà, je vous invite à aller vérifier tout ça et on se retrouve pour un épisode 3. La vie, comme la survie, est un état d'esprit. Prenez bien soin de vous et à très vite.